Il y a chaque année entre 15 et 25 000 tonnes de crème solaire qui sont rejetées dans les océans. On a presque la moitié des coraux dans le monde qui sont en train de mourir et on a vraiment voulu agir de façon globale sur toutes ces problématiques-là. L'engagement, il est né parce que je suis apnéiste depuis que je suis tout petit et que c'est un sport dans lequel on a un vrai attachement à l'environnement. Et avec des amis plongeurs à l'époque, on a décidé de créer une crème solaire qui correspondait à ce qu'on aurait voulu voir sur le marché à cette époque-là. La pollution en apnée, on la voit à chaque sortie. En fait, il n'y a pas une seule sortie où je ne suis pas revenu avec des déchets dans les mains ou accrochés à droite à gauche. C'est un peu dur en fait parce que comme la plongée, c'est des sports où on voit ce qui se passe sous l'eau et c'est souvent pas très beau à voir. Plus de 9 millions de tonnes de déchets dans la mer chaque année. 40% des coraux perdus en un demi-siècle, à cause du changement climatique et des cosmétiques solaires. Tout cela met en danger l'ensemble de l'écosystème de notre planète. Dans les crèmes solaires, en fait, la composition peut être très polluante, à la fois au niveau des filtres, qui vont être des filtres chimiques, et à la fois au niveau du reste de la composition, où on va avoir souvent des ingrédients bas de gamme et tout aussi chimiques. Et donc ça va impacter à la fois la vie marine, les écosystèmes marins, que ce soit les coraux par exemple, on en parle beaucoup, ou même les poissons, les micro-organismes, les microalgues, qui sont souvent en symbiose justement avec les coraux. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui peut être détruit à cause de ça. Pour nous, on a décidé de faire une composition entièrement végétale, donc on est certifié vegan et sans cruauté animale par l'organisme PETA. On a une composition qui est naturelle et on a des filtres minéraux sans nanoparticules. Dans une crème solaire, il y a donc des filtres solaires. Et ces filtres, ils agissent soit sur les UVA, soit sur les UVB, ou alors sur les deux. Et l'avantage des filtres minéraux, du zinc et du titane qu'on utilise sans nanoparticules, c'est qu'ils filtrent ces deux filtres et qu'ils le filtrent très très bien. Parce que les gens ne se rendent pas souvent compte que les UVB, qui eux font des coups de soleil et des brûlures sur le court terme, sont presque moins dangereux que les UVA, qui eux ont un impact vraiment sur le long terme, sur des cancers et des choses plus en profondeur. Les crèmes solaires, c'est une problématique qui est compliquée parce que c'est quelque chose qui nous protège. Et à partir du moment où quelque chose nous protège, on a du mal à envisager le fait que ça puisse être dangereux pour nous. C'est aussi quelque chose que nous on veut apporter, c'est que l'impact environnemental est fort et l'impact sur la santé aussi. Il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des surdoses d'oestrogènes, il y a beaucoup de produits chimiques qui finissent dans notre corps. Et ça, c'est un vrai problème. New, c'est pas seulement une crème solaire, c'est aussi un engagement. Et le premier engagement qu'on a pris, c'était de nettoyer 1 mètre carré de plage par tube vendu. Après, au niveau coraux, on a décidé de financer des récifs de coraux. Dès cet été, on a 150 individus qui vont être implantés en Indonésie. Et ça, on va le faire dans plusieurs pays du monde. Quelqu'un qui pollue en France va pas s'impacter lui-même. Il va impacter les océans, il va impacter l'environnement et ça va impacter n'importe qui sur le globe. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience globale et arrêter de se voir comme des gens limités par des frontières, mais plus se voir comme une seule entité sur une seule planète.